Bonjour à tous. Kafolo, proche de Kong, et Kolobougou, non loin de Teini, ces localités polarisent l'attention de la presse ce matin après la double attaque terroriste et des positions des forces de défense et de sécurité qui ont réussi, malgré ces attaques surprises et violentes, à mettre en déroute les assaillants. Se réjouissent respectivement Fraternité Matin, le Rassemblement et le Patriote. L'intelligent d'Abidjan, qui s'appuie comme source sur le communiqué des FACI, relate que dans la nuit du 28 au 29 mars dernier, une soixantaine de terroristes lourdement armés venant de Burkina Faso a attaqué le poste de Kafolo. Les soldats ivoiriens ont réussi à repousser les assaillants au terme d'une heure de combat et ont procédé à un ratissage. Du côté de Kolobougou, situé à 60 km de Teini, c'est un poste de gendarmerie qui a été attaqué par des individus non identifiés et comme bilan dressé par l'état-major des armées, ce sont 6 personnes tuées et 5 blessés. C'est ce que rapporte justement le quotidien d'Abidjan, Le Mandat et le Jour Plus, aussi l'Inter et Dernier Monde. Notre voix indiquant que 2 militaires et un gendarme ont été tués dans ces 2 attaques terroristes qui du reste inquiètent plus d'un confrère. Peut-être que le bélier intrépide qui s'interroge à sa une, attaque frontalière, que cachent ces violences. Ça devient très inquiétant, ces attaques répétées des terroristes s'expriment sur le sujet. Le nouveau réveil. La Côte d'Ivoire frappée encore dans sa partie nord par 2 attentats. C'est le triste constat que fait pour sa part l'essor. Bombardement d'un camp français à Bouaké en 2004. Un procès s'est ouvert hier à Paris en France et le sujet fait la une du quotidien d'Abidjan qui rapporte que des soldats français ont fait des graves révélations. Les autorités françaises ont caché la vérité. Ce sont les propos qui leur sont attribués par le confrère ivoirien. Le Temps s'intéresse pour sa part aux propos d'un avocat français, Maître Jean Ballan, pour qui c'est une manipulation française pour se débarrasser de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien. Bombardement du camp français de Bouaké 17 ans après et qui a peur de la vérité s'interroge donc notre voix pour qui il y aurait trop de zones d'ombre autour de cette affaire. Vie des institutions, c'est ce mardi 30 mars que l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, vote son nouveau président. Ils sont 249 députés sur les 250 qui choisissent leur président aujourd'hui, nous apprennent Le Mandat et Le Matin. Ce sont 4 candidats qui sont en lice pour cette présidence, indique le Rassemblement, Le Temps et Fraternité Matin, et ce sont le président sortant, Amadou Soumaoro, Konaté Vassiriki, Traoré Mariam, tous du RHDP, et Nzinda Afoué Eliane du PDCI. Et à la veille de cette élection du nouveau président de cette institution, des leaders politiques ont échangé avec des députés de leur bord. C'est ce que rapporte l'Inter qui affiche 4 prétendants connus. Ouattara passe des consignes aux élus RHDP. Bédier s'entretient avec les députés PDCI. Autre sujet aussi en une des journaux, c'est la nomination hier d'Abdourahmane Cissé, ancien ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, comme nouveau secrétaire général de la présidence. Et dans leur majorité, les journaux saluent ce choix. Fraternité Matin note que c'est un véritable vent de jeunesse que le chef de l'État vient de souffler sur la présidence avec la nomination de ce jeune de 39 ans. Ouattara acte le transfert du pouvoir à la nouvelle génération, estime Le Matin. Tout sur le parcours du nouveau secrétaire général de la présidence se propose de révéler Le Mandat. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.